So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Wild. Tu vois, je dis un autre nom de podcast par rapport. Ben oui, c'est ça, bienvenue à Sexe Oral. Où on met plein de choses dans notre bouche. Fait que bienvenue à un autre podcast sérieux. Oui, bienvenue à Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes! Aujourd'hui, on avait envie de faire... J'allais dire aujourd'hui, on avait envie de faire quelque chose de différent, même si ça fait genre 18 podcasts de suite que je dis ça, fait que finalement... Mais t'imagines si on faisait tout le temps la même crise d'affaires à chaque podcast? Ouais, fait qu'aujourd'hui, on va vous répéter la même affaire pour la 32e fois. C'est un peu ça qu'on fait pareil. Oui, ben je veux dire, à un moment donné, quand les messages passent pas, faut ça va les finir repasser. par rentrer. C'est ça, exactement. Fait que on vous avait demandé il y a quelques semaines de nous partager vos pires expériences ou expériences cocasses ou whatever qui vous sont arrivées. T'es arrivé, oui. C'était ta bonne conjugaison Ça, de c'est verbe? On dirait que vraiment oui. dans ma face, ça. Also what she said. Also what she said. Fait que bref, on vous avait demandé de nous partager vos expériences funny, cocasses, pires, appelez ça comme vous voulez, dans le gym. Puis on va faire un petit épisode aujourd'hui, on va en jaser, on va juste avoir du fun. Moi, c'est ça va comme être un best-of des pires expériences, un best des pires, the best of the worst. Yes. Puis on va juste avoir un petit peu de fun, on va en jaser un peu si on trouve que ça fait absolument pas de sens ou si finalement c'est juste drôle et cocasse. Fait que c'est fail, anecdote, tranche de vie, etc. Aujourd'hui, on va avoir un petit peu de fun. Fait que soyez-vous tranquillement, soyez prêts à rire. J'espère que vous n'êtes pas en train de faire du Stairmaster. tranquillement. Prendre 32 minutes pour s'asseoir. Finalement, c'est un très 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 long dip. Tu finis tes triceps décrissés. Fait que parmi vos expériences, toi déjà, t'en as-tu eu des expériences? Ben c'est sûr que t'as eu des expériences un peu funky dans un gym, là. Je te dirais, à Soit part... personnel ou que t'as vu. Écoute, personnel, oui, dans le sens où, quand j'ai commencé à m'entraîner, je veux dire, je faisais n'importe quoi, là. J'ai probablement déjà marché sur un Stairmaster avec des booty bands, là. Ah, ça, là. Ouais, j'ai pas de souvenir de l'avoir fait, mais me connaissant, probablement que je l'ai fait, là. C'est drôle, parce que j'avais posté un meme à un moment donné là-dessus, puis il y avait un gars qui avait répondu au meme comme « Ah là, arrête de dénigrer le monde qui font ça, c'est juste du monde qui s'entraîne, comme ça fait juste décourager le monde de s'entraîner. » Je suis comme « C'est un compte de meme. » Je ris de tout le monde là-dessus, je ris de moi régulièrement là-dessus. On peut-tu, s'il vous plaît, arrêter de dramatiser, hostie? C'est cave faire ça. Tant mieux si tu bouges, mais c'est cave faire ça. Oui, puis ben, juste le fait que, comme, quand est-ce dans ta vie que tu montes des escaliers en t'accrochant quelque chose autour des genoux? Puis que tu te dis, c'est une bonne idée. Ah non, mais c'est parce que ça me semble sécuritaire. Je vais généraliser parce que j'ai jamais vu de gars faire ça, mais c'est majoritairement des filles qui vont faire ça en se disant « Oh, ça va chauffer au niveau des fesses, je vais grossir mon fesse. » Non, c'est pas de même que tu vas avoir Feel des fesses. versus real. Non, mais ok, tu vas sentir ça chauffe, mais fais-moi confiance pendant que tu vas travailler ton ton C'est pas ça le sujet du jour, anyway, mais probablement que c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai probablement déjà aussi utilisé les machines à pull-up pour peser dessus. Un peu comme mon chat quand il tape de même dans le vide sur une boîte. C'est juste l'image que j'ai en tête quand je vois les filles genre peser sur leur affaire avec... J'ai juste Ganja qui est genre... Ouais, c'est ça. Moi, je comprends pas pourquoi tu fais ça au lieu de genre un leg press à une jambe. Mais les gens sont un peu inconscients, là, comme, tu sais, la plupart des gens savent pas comment s'entraîner puis savent pas comment ça fonctionne. Puis tu sais, moi, personnellement, dès que je vois quelqu'un qui va au gym, comme, yeah, t'es au gym, premièrement. Après ça, c'est plus une question de... Si tu le sais que ça sert à rien ou comme que c'est pas efficace puis tu choisis de le faire quand même, sounds like a you problem. Ah ouais, mais je veux dire, à un moment donné, on aura beau parler autant qu'on veut de « Ouais, ça, c'est vraiment pas l'idéal. » À un moment donné, si ça reste un exercice que t'aimes, fais-les, là, je veux dire, c'est correct, c'était du fun. Là, si t'es en prep pour faire une compétition, je vais peut-être avoir un autre genre de discours parce que là, faudrait que tu fasses des choix le plus intelligent possible, mais si t'es juste là pour avoir du fun, ben, dans meilleure shape, en meilleure santé, comme, hey, au pire, là, c'est ça. peut-être pas la meilleure affaire que tu peux faire, mais si t'aimes ça le faire. Regarde. Exact. Puis tu sais, j'ai une fille en particulier, Annie, pour ne pas la nommer, là, qui... Non, mais... On va pas la nommer, fait qu'allô, Annie. Oui, mais... Non, mais elle a fait beaucoup d'entraînement style HIIT. Fait comme vraiment... Genre comme... le clown. Oui, c'est ça. Elle, ça se cache dans les affaires de trottoir, puis... Elle spot les petits jeunes, ben genre... Ah! Ouais, exactement. Non, mais elle, c'est ça. Puis maman de plusieurs enfants, puis écoute, j'ai jamais vu quelqu'un en shape de même de ma sainte côte. Elle est tellement en shape, là. Elle ses abs puis ses veines à l'année, là. Il y a de la génétique là-dedans, la gang. Obviously. Mais comme... Elle fait pratiquement que des hits. En muscu aussi, tu sais, mais mettons des affaires de push-up, burpees, tu sais, avec des petits poids. Ouais. Mais c'est une machine, là. Puis d'endurance, puis de cardio sur un moyen temps, là. Elle couche tout le monde.
Mais tu vois, elle fait des... Mettons, couche tout le monde. Ben, mettons, si elle s'entraîne avec toi, je te confirme que tu t'affailles sur le sol bien avant elle. J'étais comme, elle vient me border le soir, oui, c'est quoi? c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Elle fesse le monde pendant qu'elle s'entraîne. Couche tout le monde. Non, mais c'est ça. Fait que... Puis pourtant, mettons, si nous, on regardait d'un point de vue biomécanique, certains des exercices qu'elle fait, on ferait comme... Mais pour bâtir de la masse musculaire ou la maintenir, c'est pas ce que le plus idéal. Exact. Et pourtant... elle est plus probablement musclée que moi, puis elle est cote à l'année aussi. Fait que oui, il y a de la génétique, mais il y a le fait qu'elle aime s'entraîner, puis elle aime le type d'entraînement qu'elle fait. Fait qu'on juge pas vraiment qu'est-ce que vous faites. Des fois, mais pas tout le temps. Fait que je te dirais, à part moi, qui a dû probablement été la personne à faire un paquet de niaiseries dans le gym quand j'ai commencé, je me souviens pas, ça va peut-être me revenir, mais ou sinon comme ça, de regarder du monde puis de faire comme... Tu sais, comme je te parlais tantôt, là, le gars qui tirait comme s'il n'y avait pas de lendemain pour faire ses face pulls, t'es comme, mais tu travailles rien, tu vas te blesser. Tu sais, moi, c'est plus dans ces cas-là que je suis comme... Mais il y a beaucoup d'ego lifting dans les gyms aussi, là, ça, on le voit tout le temps. Là. Il y avait... je vais te conter ce que ma cliente m'a conté en fin de semaine de cocasse. Elle avait vu à son gym un gros gars, là, un gros bodybuilder, là, qui prenait genre des 30 livres pour faire des curls. Puis là, il y a une fille en chaise roulante qui est arrivée comme à côté. Puis elle a pris genre le double. Elle a pris comme 70 là. Okay. Pour faire des curls aussi. Fait que là, le gros gars, il a regardé ça, puis il a eu un 2 minutes de comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis de se regarder, puis faire comme... puis de regarder l'autre, puis... Elle dit, t'as vu dans son regard que comme... Il était sur le bord de vouloir, puis qu'après ça, t'as vu dans ses yeux, il est juste parti à rire, puis il a fait... Oh, OK, tu sais. Mais, fait que ça, fait qu'au lieu de caf puis de ego lift, comme il a juste fait, OK, lol. OK, mais attends un peu. Est-ce qu'on peut revenir sur le fait qu'une fille en chaise roulante a curl des 70? Oui. Oui, mais elle a un avantage. Simon, est-ce elle fait jamais de jambes? Non, je comprends, mais 70 livres, j'ai jamais vu de strongman curl des 70 livres clean. Ouais, non, elle était... Ouais, ben c'était pas 70, c'était peut-être 60, genre, mais comme... En tout cas, c'était plus lourd, C'était vraiment plus lourd que... Tabarnak, OK. Ouais, Arm day every day. Ouais, exact, ben... when you've got no... Fait qu'on la félicite quand même, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, même avec l'avantage de la chaise roulante. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, ça, c'est vraiment très cool. Par exemple, je me souviens, j'avais vu, dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio, j'avais vu un gars qui était... Il était pas en chaise roulante, mais comme clairement une jambe dans le plâtre, il se promenait en béquille et tout, puis il venait au gym quand même son 3-4 fois semaine. Il faisait obviously toujours du upper body, mais comme... J'étais comme, hey, parle-moi de ça, un gars qui est... Mais quand t'aimes ce que tu fais... Ben ouais, pas d'excuses, on va aller faire ce qu'on peut. C'est ça. Puis écoute, on fera des jambes quand on pourra, mais comme, hey, vraiment cool pour la fille, par exemple. Ça, c'est nice. Ouais, très très cool. Moi, pour vrai, là, un de mes plus gros fails qui m'est arrivé au gym, c'était encore dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio. Je m'en allais pour faire du sumo deadlift parce que dans ce temps-là, je faisais un peu comme... Je travaillais pour le fun, là, je faisais des affaires, puis j'essayais. Tu voulais recruter tes glutes. Je voulais recruter, puis... ouais, c'est ça. Puis... je warm-up pour mes sets. Je fais une coupe de séries de warm-up graduellement plus lourdes. Puis à un moment donné, j'arrive pour faire comme mon top set le plus lourd possible. Puis à ma première rep, non seulement mes pantalons, mais mes boxers en même temps ont fendu direct entre les jambes. Première rep. Je suis comme... Je redrop la barre, je me suis relevé. J'ai comme regardé avec, tu sais, un air un peu de comme surpris gêné. Là, ouais. Là j'ai fait comme... Je vous en supplie, dis-moi que le que j'ai entendu, c'était pas ça. Je fais juste comme tranquillement passer ma main, je suis comme oui, c'était définitivement moi. Bon, ben j'ai pas d'autre paire de... On me dit à l'oreille que c'est ça. Ouais, j'ai pas d'autre paire de pantalons, je vous confirme que le workout va se terminer maintenant. Premier exercice du workout, ça a fini là. J'étais avec mon ex en plus dans ce temps-là, pour s'en aller à l'épicerie après, fais-moi confiance, je marchais les jambes serrées en tabarnak. Ouais, mais tu sais, c'est ça, mettons, c'est juste tes peines, tu te fais au pas et j'ai les boxers. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Tu prends pas de chance, hein? Non, la même rep, drette là. Fait que, ouais, ça c'était un beau petit moment glorieux. C'était un beau petit moment glorieux. Fait que, bref, donc, un des premiers qu'on s'est fait donner en tant que coach. Quelqu'un qui a voulu aider une fille qui faisait n'importe quoi, puis la fille a pris pour acquis que le gars il était en train de la cruiser, fait qu'elle a complètement ignoré ce que lui il recommandait quand elle faisait des quads au lieu de faire des glutes, très clairement. Ça, je trouve ça dommage. Comme je trouve, on est rendu dans
je vais dire un air, là, mais choisissez la lettre que vous voulez. On est rendu dans une période... On est rendu dans un B. On est rendu dans une période où est-ce que c'est vraiment difficile d'approcher le monde dans le gym juste pour... Même quand t'as zéro intention en arrière de la tête, surtout quand t'es coach, t'essayes vraiment d'essayer d'aider le monde. T'essayes vraiment d'essayer. Ouais. T'essayes d'aider le monde. Puis tu te fais revirer de bord juste parce que t'es comme, ah, c'est ça, I have a boyfriend. T'es comme, ok, mais comme, j'essaie juste de te donner un truc, là. J'essaie juste de t'aider. À un moment donné, là, peux-tu comme redescendre de tes grands chevaux, là? Oui, ben tu sais, il y a 2 points de vue là-dessus. Puis, mettons, moi, et comme je t'avais dit encore une fois en fin de semaine, j'avais vu le gars qui s'entraînait vraiment mal. Puis les seuls moments où est-ce que je ressentirais le besoin d'intervenir, c'est quand je vois quelqu'un que je suis comme, tu vas te blesser en faisant ça. Tu sais, comme, c'est pas dangereux, mettons, nécessairement pour ta vie, dans le sens que tu vas peut-être pas te casser un bras, mais comme, à la longue, tu vas te blesser en faisant ce mouvement-là, ou comme tu vas accumuler des tensions, whatever, qui vont faire qu'éventuellement, tu vas avoir besoin d'un ostéo ou quelque chose. Ouais. À ce moment-là, je suis comme, tu sais, j'aimerais ça, aller voir les gens, mais l'affaire, c'est que la plupart des gens sont très, très susceptibles, que ce soit les gars qui ont trop d'ego pour se faire parler par une fille, ou que ce soit, encore une fois, les filles qui, justement, vont penser qu'ils vont se faire cruiser, ou même de fille à fille, une fille qui va te regarder puis qui va faire genre « Aïe, pour qui qu'elle se prend? » Fait que je trouve ça juste dommage quand tu veux aider les gens, fait que j'ai appris à fermer ma gueule. Mais c'est un peu plate pour ça pareil, mais il y a l'autre côté aussi il y a quand même des gens qui sont beaucoup trop imbus d'eux-mêmes qui vont essayer d'aller comme faire leur je sais tout à tout le monde dans le gym, que c'est vraiment désagréable. Puis t'as aussi l'autre point que c'est vrai qu'il y a des gars qui sont juste vraiment gossants puis qui vont... Mais de moins en moins, honnêtement, comme de moins en moins, puis vice-versa aussi. Puis tu sais, mettons, moi, je suis le genre de personne que je suis complètement l'inverse. Si quelqu'un vient me cruiser, t'es mieux d'avoir une pancarte avec une lumière rouge qui flash dans ta face pour me dire que t'es en train de me cruiser, parce que sinon, je suis genre... C'est comme... je comprends pas, je suis complètement stupide. Il est juste fin. Ça, c'est moi. Puis t'as l'autre à l'inverse aussi, que comme toutes les filles... Ben, pas toutes les filles, mais je veux dire qu'il y a des filles que, du moment que quelqu'un leur parle, sont genre c'est sûr, c'est pour me cruiser, puis t'es comme, ben non, là, je voulais juste comme t'aider. Fait que, tu sais, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, mais effectivement, je trouve ça un peu dommage, tu sais, si tout le monde partait du principe que tout le monde a de bonnes intentions en faisant ça, ça serait beaucoup plus simple, parce que, tu sais, il y a une manière aussi de répondre au monde, dans le sens où tu veux pas te faire aider, tu peux faire « Hey, comme, merci, tu sais, j'apprécie que tu veuilles me donner un conseil, mais comme, je pense que je préfère continuer comme ça. » Tu sais, peu importe. Puis t'es comme « OK, tu sais, cool, tant mieux. » Ouais, c'est ça. Puis moi, à rigueur, si j'essayais d'aller aider quelqu'un, puis que la personne me répondrait ça, je fais comme « OK, regarde, rendu là. » Puis comme, moi, j'ai fait ce que je jugeais qui était le mieux. Si tu veux continuer de faire tes affaires, ça te regarde. Là. Je pense que ça vient encore du point que la plupart des gens ont beaucoup de difficultés à communiquer, point. Ouais. Dans tous les aspects de la vie en général. La communication, c'est tellement important, puis c'est tellement quelque chose qui est peu maîtrisé par la population que on aurait tous avantage à comme prendre des petits cours en communication pour apprendre à se gérer un peu mieux. Ah ouais, vraiment. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé il y a 3-4 semaines, peut-être, là, j'étais au Econo, puis j'étais entre 2 sets, j'étais juste en train de gosser sur mon sel, puis il y a une fille qui est venue me voir pour me demander des conseils sur un exercice ou comment bien travailler son upper back, parce qu'elle voulait plus travailler son upper back, elle voulait pas trop travailler ses lattes parce qu'elle voulait pas comme se ramasser super avoir l'air d'un écureuil volant. Oui, c'est ça. Oui. Puis je me souviens, j'ai vraiment eu un petit moment de comme non seulement j'ai pas eu besoin d'aller la voir, mais elle est venue me voir pour ça. Puis comme c'était clairement pas de la drague là, comme elle est venue me poser une ou deux questions. Ouais, je l'ai vraiment dit à la française. Ce n'était pas de la drague, mais comme elle est vraiment. J'ai juste l'image d'une drag queen dans ma tête. C'était clairement pas ça non plus. Puis elle est vraiment, tu sais, c'était vraiment pas ça. Elle est vraiment juste me poser une question ou deux. Ah, ok, merci, cool. Ben parti. J'étais comme damn. Fine. J'ai vraiment eu un petit moment de genre wow. Ça se peut encore, juste aller demander des conseils. Puis je veux dire, on s'entend au Econo, un gym très commercial, j'ai pas mon chandail Summit marqué coach en arrière. Non, comme c'est pas clair que j'étais un coach. Fait que juste qu'elle vienne d'emblée me voir, j'étais comme, ah, c'est cool. Il y a encore du monde qui peuvent... C'est parce que t'as tellement une grande notoriété, Simon. ouais, ça doit, oui. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est ça, fait que ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles moi aussi, là, dans les gyms commerciaux, là, à moins qu'on me le demande, je passe plus de commentaires. Je m'étais fait poser à un moment donné en question comme toi, tu vas-tu voir le monde au gym comme si tu vois qu'ils font des affaires tout croche, je dis je passerais mon temps à faire ça. Au CSM, non, parce que la grande majorité du monde est coaché là-bas, mais quand moindrement je m'en vais dans un gym public, là, je passerais mon temps à faire ça. Puis tu sais, un autre point qui rentre en ligne de compte, toi, t'as pas ce problème-là, mais mettons,
moi, j'en fais quand même de l'anxiété sociale. Fait comme, Mhm. je pourrais pas dealer avec le fait que genre... Faut que t'ailles voir tout le monde pour aller les corriger tout le temps. Ben, de un, mais surtout que c'est pas tant d'aller les voir puis leur parler, parce que quand mes intentions sont bonnes, ça me dérange pas. C'est... Je peux pas dealer avec comment est-ce que l'autre va réagir. Mhm. Comme si quelqu'un se met à me crier dessus, je vais pleurer. Si tu m'envoies chier, je vais pleurer. Là. Je m'excuse d'exister, je voulais pas. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Moi, je suis comme, ben non, je vais pas le faire parce que si ça devient négatif, ben je vais juste me sentir vraiment mal. Puis je vais y repenser tout le reste de la journée. Fait que non, merci. Ouais. Mais Fait si que- vous avez besoin de conseils, venez nous voir, ça nous fait plaisir. Oui, pour vrai, moi c'est ça, comme la fille qui est venue me voir, là, ça m'a fait plaisir de l'aider puis de répondre à ses questions. Là, pour vrai, ça me fait genuinely plaisir. Oui. Fait que si vous en avez des questions puis vous nous croisez, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. C'est pas pendant nos sets, là. Oui, comme attendez qu'on soit en 2 sets au moins, là. En 2 sets, en 2 reps de leg press. Hey, je pourrais-tu te demander Mais, ouais, c'est ça, mais nous autres, on n'ira pas vous voir d'emblée si on va mind our own business. Emotional damage. Avant de ça, quelqu'un qui écrit rien de pire que quand tu changes de gym puis que tu sais pas gager les poids parce que c'est jamais les mêmes équipements. Il a dit j'avais un je dis elle, je prends pour ah oui non ok. J'avais un standing easy bar curl à faire puis je voulais alterner avec quelqu'un qui utilisait la dite barre et sans poids elle était encore trop lourde. J'étais tellement gêné. Ouais, ça j'avoue qu'il y a toujours le petit moment de comme je me sens petit dans mes shorts en ce moment. Ben, tu vois, je suis allée m'entraîner dans un autre gym en fin de semaine. Ouais. Puis, tu sais, j'ai accès au tech, j'ai accès aux professions, j'ai accès au CSM. Tu sais, je ouais. vais dans plein de gyms. Puis, mettons, là, c'était un nouveau gym que je connais vraiment pas les machines. Mhm. Puis, j'étais comme, tu mets tellement pas les mêmes poids sur chaque machine. Là, Exact. c'est dur à gager. Puis là, en tant que coach, en plus, t'as l'air tellement imbécile. T'es comme, ben là, J'ai aucune idée quel poids je mets. Aucune Puis là, idée quel tu poids y je vas un mets, petit peu t'essayes, aléatoire. tu remets une plate, t'enlèves une plate, rajoutes une affaire, t'es comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Fait que pour les gens qui sont pas habitués ou qui rentrent dans un gym, ça peut être stressant, puis c'est normal si C'est vous mettez ça. pas le même poids partout. là. Ah ouais, puis ça nous arrive à nous autres aussi. Là. Puis autant de pas mettre les mêmes poids partout que juste d'avoir l'air, entre guillemets, un peu épais pendant comme 5 minutes à faire comme, mais là, quel poids je mets ça, à regarder les poids, pour faire comme, j'ai aucune idée. Puis là, t'es comme, je vais essayer la charge que je mettais à l'autre gym. Puis là, t'es même pas capable de la décoller. C'est T'es ça. genre, fuck! Fuck! Je me souviens, ça m'avait fait ça. Sur les poulies, souvent, dépendamment du système, des fois, sont plus ou moins lourdes. Là, fait que je suis comme, ouais, moi, Oui. essayer là, je mets le poids, puis je suis comme, fuck! Ok, non, on va descendre. Ouais, ah non, ouais, ça m'arrive vraiment souvent, surtout que je lève pas très lourd. Là, fait que... Ah, c'est Puis il y a ça. d'autres fois aussi que la manière que la poulie est faite, moi, je m'attends à ce que je vais mettre vraiment pas lourd. Je fais comme, Ouais, c'est ça, tu pars quasiment avec. Je suis comme, on va mettre plus lourd. C'est tu sais. ça. Je me rends quasiment en bas de la machine. Je suis comme, OK, c'est bizarre, ce système-là. Mais ouais, ça m'est arrivé souvent plus avec mes filles. Là, tu sais, mettons, je leur fais faire des lateral raises avec la poulie, Ouais. genre. Mais comme des lateral raises avec la poulie, c'est pas toutes les poulies que c'est faisable, Non. entre guillemets, facilement, parce qu'il y en a qui ont vraiment une bonne résistance Oh, dedans. oui. Fait que j'ai des filles qui sont quand même avec le plus petit poids, je suis pas Pas capable. capable. Je suis comme, ok, bon, regarde, on va garder avec les dumbbells pour l'instant. Là, mais comme j'en ai des fois qui sont comme, j'ai changé de gym, puis j'étais capable de mettre genre 20-30 livres C'est dessus, ça. puis ça allait bien. Fait que c'est vraiment pas juste toi, là, peu importe qui a écrit ça, là, ça arrive à vraiment beaucoup de monde. Là. À part de ça, je me suis fait opérer au genou en 2018 et j'avais des exercices de physio à faire avec un élastique. Une fille qui faisait son hip thrust sur la machine de leg extension m'arrête pour me dire que mon exercice travaillait pas grand chose. Comment lui dire que son training Instagram non plus? Directement comme ça. Mais pour vrai, je suis mitigé par rapport à ça parce que ça a l'air weird faire du leg extension, faire du hip thrust dans le leg extension, mais c'est actually genuinely une façon correcte de le faire. Oui. Comme, on va le regarder de façon objective, là. Oui, c'est parce que je sais pas si le reste de son training aussi, c'est un training Instagram. tu Ouais, comprends? c'est ça. Comme, Parce ça, que cet exercice-là, ça va, mais peut-être que la fille, elle faisait actually un vrai training exact. Instagram. Fait que au-delà de ça, je pourrais pas dire. Mais je vais parler plus spécifiquement pour celui-là parce que c'est celui qui est mentionné puis c'est quelque chose qu'on voit. Faire du hip thrust dans le leg extension, c'est pas toutes les machines de leg extension qui te permettent de le faire. Non, Mais ben, pour le lying leg curl aussi. Oui, c'est juste que le lying leg curl, souvent, il descend pas complètement en bas, tandis que le leg extension, mais tu peux vraiment le descendre, fait que souvent l'amplitude est meilleure. Mais oui, à la rigueur, ça pourrait se faire. C'est actually quelque chose qui peut se faire parce que le mouvement, il est déjà comme en arc, entre guillemets. Fait que ça se fait déjà relativement bien. T'as un petit coussin. T'as déjà un petit coussin, fait que souvent le setup est plus facile aussi parce que le hip thrust, une affaire que je dis souvent à mes clients, c'est que dans la mesure du possible, fais-le genre sur une machine en premier, sinon dans une Smith machine si elle descend jusqu'à terre, parce que c'est pas toutes les Smith qui descendent jusqu'à terre. Sinon, vas-y avec la barre, juste parce que c'est beaucoup plus facile de commencer ton mouvement. Quand tu commences la barre en bas, juste comme à côté tes coudes, décoller la barre, juste ça te tire du jus. Mais c'est beaucoup plus fonctionnel, Simon. Ah, sac, moi, le petit fonctionnel, là. Fait qu'à un moment donné, comme on s'entend hypertrophier ton fessier, là,
c'est ça la fonction que tu essaies d'aller chercher, va chercher la façon la plus facile de le faire. Fait que ça peut avoir l'air weird de le faire dans un leg extension, mais ça peut actually être legit. C'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, mettons, moi, il y aura jamais assez de poids dans une machine de leg extension pour que je sois capable de faire ça sans faire 1000 répétitions. Mais moi, je vois pas comment je pourrais me placer de manière confortable parce que j'ai quand même des grandes jambes. C'est ça, encore une fois. Ben, il y a certains leg extensions que tu peux ajuster un peu le bras pour le mettre un petit peu plus loin ou un peu moins, là, mais encore là, c'est pour ça que je dis ça dépend. Ça dépend vraiment pour tout le monde, pour ta structure, puis pour la machine de leg extension actually que tu as devant toi. Mais c'est pas automatiquement un exercice de Instababe, là, comme ça peut actually être legit. Ceci étant dit, qu'elle vienne te voir, par exemple, pour te dire que ton exercice de physio, ça fait pas grand-chose. Faites juste arrêter d'aller voir le monde pour dire que ce qu'ils font, comme ça m'est arrivé souvent de voir du monde puis de me dire ça doit pas travailler grand-chose que tu fais en ce moment, mais en même temps, je la connais pas, la personne, je le sais pas c'est quoi son plan, je sais pas c'est quoi l'intention derrière cet exercice-là, puis j'ai pas envie d'arriver puis de faire comme excuse-moi, je trouve que ton exercice a vraiment l'air de rien faire. Pourrais-tu m'expliquer c'est quoi le... Comme, la personne, elle veut juste s'entraîner. Veux-tu même juste la laisser vivre? Là? Exactement, mais tout à fait d'accord. Tu sais, je veux dire, on est souvent stické sur l'hypertrophie, mettons, dans le gym et les mouvements les plus optimaux pour accéder à une hypertrophie de façon optimale. Par contre, c'est pas le but à tout le monde nécessairement qui est dans le gym. Là. Je veux dire, la petite madame qui veut juste perdre du poids puis qui s'en calisse de gagner de la masse, là, ça se peut qu'elle fasse pas les mouvements les plus optimaux sur la planète, mais genre, être au gym, elle s'entraîne, elle a du fun. Tant mieux pour elle. Oui, quelqu'un qui fait de la rehab, c'est sûr que t'auras pas l'impression de travailler grand-chose, mais c'est pas ça son but. Fait que, tu sais, mettons, c'est comme quand les gens arrivent puis voici mon plan d'entraînement, qu'est-ce que t'en penses? Je le sais pas, c'est quoi l'intention à ton coach, je le sais pas, je t'ai pas évalué, je peux pas dire, tu sais, je peux dire, OK, est-ce que ça a l'air de faire du sens? Peut-être, dépendamment de comment tu t'es évalué. Est-ce que si la personne qui a fait ton plan est capable d'expliquer pourquoi elle a mis telle affaire? Exact. Tant mieux pour elle. Peut-être que pour cette personne-là, selon ce qu'elle connaît de toi, ça fait beaucoup de sens, comme ça se peut que ça n'en fasse pas du tout, mais dans n'importe quel cas, si t'as pas de contexte sur pourquoi est-ce que la personne fait ça, faut aussi arrêter de penser que tout le monde est complètement imbécile. Là. Exact. C'est drôle parce que tu vois, on a commencé à faire de la correction de plan entre Team Summit depuis la semaine passée. On se prend 2 heures par jour puis on fait ça. Puis, tu sais, comme on présente des plans d'entraînement, des trucs qu'on a fait pour des clients, puis comme en gang, on en jase, qu'est-ce que vous en pensez. On se dit à quel point c'est de la merde. Ouais, exact. Ça, c'est vraiment de la crise de merde. Je comprends même pas pourquoi t'es coach. Tu devrais t'en aller journaliste. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ou frigoriste, comme Laurence. Frigoriste. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Puis c'est ça, puis une des premières choses qu'on fait quand on présente un plan, c'est d'expliquer « OK, voici, ce plan-là, il a été fait pour un client qui vise telle affaire, il y a tel background, c'est ça mon intention avec ce plan-là, on a fait telle affaire avant. » On contextualise toujours beaucoup en présentant un seul plan. Oui. Parce que c'est important pour comprendre pourquoi on fait qu'est-ce qu'on fait. C'est impossible de juste regarder un plan et faire comme « c'est de la merde ». C'est ça. Faut qu'on sache le contexte autour. Fait que si tu vois juste quelqu'un au gym, puis tout ce que tu vois, c'est un ou deux, ou même juste un workout, un ou deux exercices, ou même le workout au complet, mais tu connais rien de la personne. Fait que tu sais, comme quelqu'un qui a juste l'air de faire un petit exercice de booty band, oui, mon premier réflexe, c'est de faire comme, c'est pas même que tu vas développer ton fessier, mais si c'est un exercice de rehab, puis je le sais pas, c'est moi qui est capable. Exact. Fait que faites juste arrêter de prendre pour acquis des affaires, puis comme, mind your own business. Ouais, puis tu sais, mettons, on parle justement de faire des plans, là. Des fois, la raison en arrière, c'est parce que si je fais pas mon plan de cette façon-là, le client ira pas au gym. Tu sais, je pense à une de mes clientes qui, elle veut juste faire du cardio. Mm-hmm. Elle veut quand même avoir des résultats de muscu, fait que je suis comme, un moment donné, t'auras pas le choix d'en faire. C'est sûr. Mais faut que je fasse un plan qui n'est peut-être pas le plus optimal au niveau de l'hypertrophie, mais qui, elle va aller au gym. Fait que, qu'est-ce que je veux? Qu'elle aille au gym puis qu'elle fasse ses exercices ou faire l'affaire la plus optimale sur papier qu'elle fera pas? C'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est de trouver aussi, bon, ben peut-être que la personne, la seule raison pourquoi qu'elle le fait, c'est parce que si elle fait pas ces exercices-là de cette façon-là, ben elle ira pas au gym. Exact. That's it. Fait que, qu'est-ce que tu veux? En bout de ligne, tu veux qu'elle ait un certain résultat? Fais-les. C'est ça. Fait que, tout ça pour dire que, mind your business. Vous voyez quelqu'un faire de quoi qui a l'air weird? Au moins, allez lui poser la question. Si vous êtes pour passer un commentaire, faites pas juste prendre pour acquis, allez lui poser la question. Hey, est-ce que ça m'intrigue? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Je comprends pas. Comme ça va déjà avoir l'air beaucoup plus ouvert d'esprit que juste ça fait rien. Oui, puis on parle de communication de tantôt, tu sais. C'est justement ça, c'est de faire OK, je n'ai peut-être pas la vérité infuse, je me pose des questions. Souvent, tu sais, les jugements, ça part juste d'une incompréhension. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai une perception des choses qui, selon ma perception à moi, je suis pas capable de voir dans quel contexte est-ce que ça pourrait être utile, donc va juste le demander au lieu de le juger, c'est tout. Voilà.
Good. Un autre que j'ai trouvé vraiment très drôle, je me suis fait envoyer celui-là en DM, j'ai trouvé ça vraiment très drôle parce que c'est arrivé à une de mes clientes aussi. Marqué, c'est vraiment basic, mais aller à un shoulder press plate loaded, fait que tu loads vraiment comme avec des plates de poids et non juste avec un stack. Fait que aller à un shoulder press plate loaded puis avoir loadé le rack et non la machine, j'ai remarqué après juste ma deuxième série. Fait que tu sais, comme au lieu de mettre les plates sur le stack finalement pour actually loader, t'es mis genre dans le rack à côté. Puis elle s'en est juste rendu compte après sa deuxième série. Puis c'était comme, voyons, je me trouvais bien forte. Il me semble que j'avais l'impression que j'avais pas mis beaucoup de poids. Mais je trouve ça vraiment très drôle parce que c'est arrivé à une de mes clientes au CSM sur le leg press. Oui. Comme elle a oui, fait. Ben oui. J'espère que ça ne dérange pas, je compte ça. Mais c'est juste, j'avais trouvé ça vraiment très drôle. Elle avait mis des. Parce que il y a le rack qui bouge sur le leg press où tu vas loader tes plates. Puis t'as des barres en dessous accrochées après le leg press juste pour ranger tes plates. Mais elle avait mis les plates sur le rack en dessous. Le leg press ou le. Vraiment le leg press, là, le gros leg press rouge au CSM. Là. Ouais. Parce que le V-squat aussi, il est pas clair. Ouais, exact. Fait en tout cas, elle avait mis sur le rack juste pour ranger les poids. Puis là, elle fait une série. Elle trouve ça facile. Elle rajoute du poids. Elle retourne. Elle trouve ça encore facile. C'est Martine qui est passée en arrière qui était comme, mais c'est parce t'as pas mis de poids pantoute sur ta machine. Oh, c'est bon. C'est juste très drôle. Ça, c'est juste comme une... Quand t'es pas habitué ou juste inattention. Là, mais ça serait tellement mon genre. Là. Moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. C'est Martine qui me l'a envoyé en vidéo après, puis j'étais crampé. Oh, c'est bon. Je l'ai évidemment niaisé beaucoup avec ça par la suite. Bien mais entendu. comme, obviously, comme je l'ai teasé, là, j'ai pas fait comme Chris de con. Ben non. C'était juste vraiment très drôle. Oh, fait que genre de petit fail qui peut arriver de temps en temps qui est quand même cocasse. Ah, pis tu vois, ça, c'est même avec des années d'expérience, c'est tellement mon genre de faire des affaires de même. Là. Ah oui, c'est ça, mais des fois, c'est juste. Tu y vas vite, tu t'en rends pas compte, t'écoutes ta musique, t'es dans ta tête, whatever. Moi, j'ai généralement l'attention d'une perruche, là. Fait que... oui, effectivement. Fait que des fois, c'est... No one was surprised that day. Non. Fait que des fois, c'est juste ça, là, c'est juste comme inattention, mais c'est juste comme moment cocasse. Ben oui, c'est drôle. Moi, c'est sûr que si je te voyais faire ça, je dirais rien. Mais non, je ferais rien. Je ferais juste te regarder comme... Puis tu verrais dans ma face le moment où est-ce que je réalise ce que je suis en train de faire, là. Ouais. Je commencerais à te filmer pour aucune raison, tu serais comme, qu'est-ce que tu fais? Je filme ton set. Moi, je me souviens, ok, là, ça n'a plus rapport avec le gym, mais je me souviens quand j'étais au secondaire, à un moment donné, on était 4-5 gars en train de se changer pour aller jouer au basket, fait qu'on était dans les vestiaires. Puis il y a un des gars qui il enlève ses pantalons pour mettre ses shorts, met ses souliers et tout. Il s'en allait sortir du vestiaire. Il y a juste mon meilleur chum qui l'arrête, il est comme, t'oublies pas de quoi? Il est comme, de quoi tu parles? Il se penche. Il avait remis ses souliers, il avait pas mis ses shorts, il s'en allait juste sortir en boxeur de même. Pas de problème. Fait que là, on part tout à rire, puis lui, il le regarde, il fait « T'es vraiment gentil de me l'avoir dit, parce que moi, je te l'aurais pas dit. » Moi, je t'aurais laissé partir de même. J'imagine le gars qui arrive sur le terrain de basket en boxeur comme « Salut! » Au moins, c'est pas si pire en boxeur. Ouais, non, c'est ça, c'est pas comme une fille qui était comme en G-string. En G, c'est ça, là, ça aurait été... mettons que le courant d'air aurait été un petit peu plus flagrant de son bord. Là, oui, mais quand t'es pas là, Simon... Ouais, des fois, tu portes juste pas attention. Fait que, bref, ensuite de ça, être obligé de voir... Oh mon Dieu, être obligé de voir les cuisses de cottage cheese plus jello au gym quand la fille pense qu'elle porte... quand la fille pense qu'elle est en forme puis qu'elle porte des mini-shorts. Veux-tu l'adresser, celle-là? Là, il faut prendre ça avec délicatesse parce que tout le monde a le droit de porter ce qu'il veut, même peu importe sa shape. Ceci étant dit, moi, c'est quand je vois des filles, en shape, pas en shape, là, qui ont des shorts, mais qui mettent un très long tee, puis qu'on voit plus les shorts. Ils ont juste l'air d'être nus en dessous du long tee. Je suis comme, t'as l'air tout nu. Ou tu sais, un kit beige, mais comme beige sur beige, que t'es... Oui. Tu regardes de loin, t'es comme pas sûr, ça, là, du linge. Tu fais comme... Hein? Ça m'est arrivé une couple de fois au BuzzFeed de voir. Puis tu sais, c'est pas grave, là, les gens, vous pouvez continuer. C'est juste que, de loin... Il y a juste comme le petit moment petit moment de comme... C'est-tu tout nu? Hein? Mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'est... Effectivement, je veux dire... Puis c'est même pas une question de... Oui, honnêtement, selon moi, tu peux porter ce que tu veux, peu importe de quoi t'as de l'air. Ouais. Parce que c'est le même principe que de dire, exemple... une fille qui a des gros seins peut pas porter décolleté parce que c'est vulgaire, mais le même chandail sur une fille qui est une planche de plywood, c'est correct parce qu'elle, elle a pas de seins, c'est pas vulgaire. Fait que c'est complètement stupide. Mais, ceci étant dit, veut pas, il y a quand même des cas dans la société, fait qu'il faut que tu t'attendes à ce genre de cas. Tu peux pas
Tu peux pas arriver pour faire « Mais ça sort de nulle part! » puis être outré, je veux dire. Ah ouais. Si j'ai des hosties de gros totons puis je mets un décolleté puis qu'on voit rien que ma craque, à un moment donné, la société a fait en sorte que ben le monde va regarder là, puis effectivement, la coutume fait que ça a l'air plus vulgaire qu'une fille qui est une planche de plywood. Tu sais, comme « It is what it is ». Puis on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais « It is what it is ». Fait comme... J'avais vu un extrait de... je me souviens plus si c'était... Je pense pas que c'était un podcast. Je pense que c'était comme dans un auditoire ou whatever. En tout cas, c'était Ben Shapiro. Pas mal sûr que tout le monde doit connaître c'est qui ou du moins l'avoir entendu parler. Là. Elle l'aime bien, lui. Puis ça dépend sur quoi. Il est très de droite, là, fait que ça va dépendre sur quoi. Là, Oui, mais pas bref. sur tout. Non. Bref, ça pour dire que à un moment donné, il parlait de des agressions sexuelles, puis il disait, tu sais, je pense qu'on peut s'entendre que 100% des agressions sexuelles sont la faute de l'agresseur. Mais il dit c'est juste qu'il faut faire la différence entre c'est la faute de qui, puis t'as-tu mis les chances de ton bord. Je le phrase mal, mais en gros, c'est ça que ça voulait dire. Dans le sens que, il dit, tu sais, mettons, tu sais qu'à Montréal-Nord, ben, il y a plus de chances d'avoir des gangs de rue le soir, puis d'avoir des vols, puis des crimes, puis whatever. Bon, OK. Si tu t'en vas te promener là, toute seule, en petite tenue, en fin de soirée, t'as pas mis les chances de ton bord. Ça reste la faute de l'agresseur si jamais tu t'es fait agresser. Mais mettons que t'as vraiment pas mis les chances de ton bord. Fait qu'à un moment donné, c'est juste d'utiliser son gros bon sens aussi. Ceci étant dit, pour en revenir à celle-là... C'est très dommage que la société soit faite ainsi, par exemple. Oui. C'est plate, mais encore une fois, it is what it is. Puis t'auras beau chialer là-dessus autant que tu veux. C'est fait de même. C'est la réalité pareil. C'est la réalité. T'as le droit de la trouver plate, la réalité, mais elle est là pareil. C'est très injuste. C'est pas correct. Exact. C'est vraiment... Il y a rien de bon là-dedans. C'est injuste. Ça n'a pas sa place. C'est dégueulasse. C'est tout ce que tu veux, mais c'est de même. Mais c'est ça pareil. It is what it is. C'est plate. Fait qu'à un moment donné, c'est juste... Mais les chances de ton bord, fais pas exprès non plus de te mettre dans une position compromettante qui pourrait potentiellement faire en sorte que quelque chose de mauvais arrive. Exactement. Fait que tu sais, pour revenir au cottage cheese... Oui, on s'entend ça. On a comme divagué un peu, c'était pas le cas là-dessus. Ben, c'est parce que c'est un peu ça pareil. Tu sais, c'est juste le fait que ne serait-ce que t'as le droit de porter puis de te sentir bien dans ce que tu veux, mais veux pas aux yeux de la société parce qu'elle est faite comme elle est. Il y a des standards qui font que certains vêtements sont plus flatteurs sur certaines shapes que d'autres. Tu en es autant consciente que les autres. Tout le monde a le droit à sa perception. Fait que si toi, tu te regardes dans le miroir puis de ta perception, t'es genre « Yo, je suis fucking chaude avec ça », you do you, boo-boo! Comme « You go girl ». Moi, j'encourage tout le monde à se sentir bien dans sa peau. Surtout si t'es en santé. Si t'es pas enceinte, si t'es pas en santé, si t'es bien avec ça... Discours, hein. C'est ça, mais encore une fois, t'es pas en santé, t'es bien avec ça, puis comme t'assumes les conséquences qui viennent avec, moi, pas de problème avec ça. Mais par contre, c'est ça. Fait que, tu sais, sois juste consciente que tu peux pas te mettre la tête dans le sable puis dire « Ben non, là, les gens, faut qu'ils dealent avec, il y aura jamais de commentaires et tout. » Les gens vont dealer avec, mais ils vont dealer avec comme ils veulent. C'est ça. Fait que, tu sais, j'aurais que 2 commentaires par rapport à ça, mais j'aurais, mettons, un commentaire pour chaque côté. First, peu importe qui regarde la personne qui s'habille de même, ferme ta gueule. T'as le droit, toi, pas trouver ça comme aesthetically pleasing, là, mais la personne a le droit de faire ce qu'elle veut, puis que ça soit selon tes goûts ou non, ça change absolument rien sur comment la personne se sent. Si cette personne-là se sent bien là-dedans, tant mieux pour elle, c'est ton problème si toi t'aimes pas ça. Si t'aimes pas regarder, regarde ailleurs. C'est tout. Il y a absolument rien qui t'oblige à regarder. Puis pour la personne qui porte whatever ce qu'elle porte, faut juste que tu l'assumes. Tout simplement. Si toi, t'es bien là-dedans, c'est ça qui est important. Mais si à chaque fois que t'es pour porter ce que tu portes, t'es pour chialer sur les regards, sur les commentaires, sur le whatever, rendu là, t'es pas prêt à porter ça. Parce que c'est plate, on le répète, c'est plate, c'est de la merde, mais c'est fait de même. Il y a toujours au moins une personne qui va juger, à quelque part, puis qui va te regarder. Fait que si t'es pas prêt à assumer les commentaires et les regards, porte autre chose. Oui, parce Tant que t'es prête à les assumer... Oui. Vas-y all the way, même que je t'encourage fortement à le faire, on s'en calisse du regard des autres. Mais il faut que tu sois prêt à l'assumer. Si c'est pas quelque chose que tu es prêt à faire, tu peux pas juste continuer de le porter puis continuer de chialer. Non, comme parce si que un ou l'autre. T'auras jamais le contrôle sur ton environnement, t'auras jamais le contrôle sur les autres, sur ce qu'ils pensent. Peu importe à quel point t'essayes fort, je veux dire, ça se fait pas de même, ça arrivera pas, mais t'as le contrôle sur ce que toi tu fais, comment toi tu penses puis comment toi tu te perçois. Exact. Fait que focus sur ce que tu peux contrôler. Voilà. Cool, c'est un bon petit segment, ça. Bon, là, ça, il y a toujours 2 messieurs d'un certain âge qui portent toujours leur ceinture d'haltérophilie pour leur haut de corps. Ça, je l'ai vu souvent, en plus. Oh mon Dieu, attends un peu. Vas-y. Parlant de les personnes âgées, je suis très fière de tout le monde qui va au gym en passant, là. Oui.
Mais des fois, il y a des kits que les personnes âgées portent. Les messieurs, que c'est drôle. Comme, tu sais, c'est full mignon. Tu sais, les shorts montés fucking hautes avec une camisole. Vraiment, là, 80s style. Oui. Ouais. C'est On dirait des joueurs de la NBA des années 80. Mais je trouve juste ça cute. Je trouve ça fucking drôle. J'ai vois, puis je suis comme, non, monsieur. Hey, je me souviens dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio, encore crème, on sort des vieux souvenirs aujourd'hui. Dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio, il y a toujours des cours de groupe là-bas. Oui. Puis il y avait un monsieur plus âgé, c'était la première fois qu'on le voyait, qui a voulu aller dans un cours de groupe, puis il y avait tellement des mini-shorts qu'on lui voyait le paquet sortir. On a été obligé de le sortir parce que comme t'as le droit d'avoir des shorts relativement courtes, mais on veut pas te voir comme let it hang devant tout le monde. Comme t'as le droit de garder ça privé, puis il y a un minimum d'affaires qu'il faut que tu gardes privé. T'as une responsabilité, je dirais, de garder ça privé. S'il te plaît. Puis le monsieur, il était insulté qu'on lui reproche ça, là. Mais insulté. Ça a été un chiard de le sortir de là. J'étais comme... Ah mon Dieu, mais t'étais où, toi, dans les, genre, 78 dernières années de ta vie, quand on parlait de, genre, d'essence en place publique? Comme, à un moment donné, comme, si tu veux porter des mini-shorts courtes, t'es pas obligé d'avoir des tabarnaks de quad pis whatever pour être capable de faire ça. Je m'en fous. Mais à un moment donné, comme, tes parties génitales, t'as le droit de les garder pour toi, là. S'il vous plaît. Il y a un minimum. Tu devrais les garder pour toi. Hey, tu m'avais demandé, tu viens de me faire penser à ça, une expérience cocasse qui est... C'est pas tout à fait cocasse, c'est un peu weird. Un gym, à un moment donné, qui, à quelques reprises, et ça n'aurait jamais dû être quelques reprises, mais ça a finalement été quelques reprises, a dû, justement, comme sortir, parler à un membre parce qu'il se masturbait dans les vestiaires. Holy shit, OK. Mais genre, tu sais, pas caché dans une toilette. Non, même c'est caché dans une toilette, je comprends pas ce qui t'excite à ce point-là. Je veux bien croire que t'as une montée de testostérone après un leg day. On est tous un peu horny. C'est pas une raison d'aller faire ça dans les toilettes. Ah ouais. Mais ouais, dans les vestiaires, je suis comme... Mais il y a des gens qui ont un petit côté exhibitionniste, puis je veux dire, no king shaming here. Non. Mais un vestiaire de gym, c'est pas l'endroit pour faire ça. Non, ce n'est vraiment pas l'endroit It is pour faire very ça. much C'est ça. unsolicited. Au gros minimum, c'était vraiment pas capable de te retenir la douche, la toilette, comme... Puis je suis pas en train de l'encourager, là, mais comme, va te cacher, fais pas ça devant tout Aujourd'hui, le on monde. vous donne des trucs pour vous masturber dans le gym de façon subtile. On vous l'avait dit qu'on était à sexe oral Oui, aujourd'hui. Fait que c'est ça, fait que les messieurs qui portent des ceintures d'haltérophilie pour faire juste du upper body, elle dit, je les vois jamais faire des jambes non plus, puis ils doivent s'entraîner pendant minimum 2 heures. Mais souvent, les personnes, puis encore une fois, ça va être une généralisation, c'est clairement pas le cas pour tout le monde, mais de ce que j'ai vu, souvent dans les gyms publics, surtout, les personnes plus âgées, pour eux, le gym, oui, c'est une façon de rester en shape, c'est une façon de comme être en santé, puis de s'occuper. Fuck, ils sont à la retraite, ça se peut qu'il y ait, entre guillemets, rien que ça à faire. Mais c'est une place sociable. Comme ils vont là pour jaser, ils vont là pour hang out avec du monde. J'aime quand même mieux qu'ils prennent 2-3 heures au gym que 2-3 heures au Tim Hortons. Comme, ça va être un petit peu meilleur pour leur santé, ça va être un peu mieux pour rester en shape, un peu plus en forme, puis comme, ils sont capables de socialiser pareil. Tant qu'ils t'empêchent pas, toi, de t'entraîner, là, on s'en fout. Mais non, c'est clairement pas les meilleures expériences de gym, dans le sens que c'est pas les workouts les plus performants, disons. Non. Mais comme, à un moment donné, laisse-les vivre. Ils ont du fun. Ils se sont rendus jusque-là. Oui, c'est ça. Comme, honnêtement, si je suis encore là, à cet âge-là, en train de m'entraîner pendant 2 heures, moi être content. Je le ferai peut-être pas avec une ceinture d'haltérophilie, parce que j'en porte déjà pas en ce moment, mais comme... Moi, je pense que rendu là, je ferais tout pour avoir l'air le plus ridicule possible dans le gym, juste pour avoir du fun. Toi aussi, tu te pointerais en habit des années 80 puis, le fluo as fuck. Ah, là. ouais. Genre des shorts avec le maillot de Borat par-dessus, puis genre, tu sais, les bas des années 80, puis tu sais, comme... Classique Zumba des années 80. Ouais, genre la grand-mère arrive dans la ville. Là, Nice. Comme, tassez-vous de là. Puis là, je ferais genre des entraînements des années 80. Ça serait fou. J'ai hâte d'être vieille. Tu l'as déjà. Je dis ça, t'es plus jeune que moi. Oui. Je me suis déjà pété la tête sur un poteau en métal en voulant faire du box jump au CrossFit. Fuck. Ça tue vraiment. Mais attends, j'essaie de figurer. C'est quoi, t'as-tu comme manqué ta shot sur le box jump? Fait qu'en te plantant, tu t'es comme pété la tête sur un poteau à côté, quelque chose de même? Je sais pas, mais c'est drôle. Pas. Mais c'est drôle. En tout cas, ça a pas dû être drôle sur le coup, ou sur le front non plus. Mais aujourd'hui, c'est très drôle. Oh mon Dieu, Simon, ça me fait penser à une autre expérience. Vas-y. Tu vois, j'en ai finalement. Ah oui, c'est ça. Fallait juste creuser un peu. On va juste creuser.
un moment donné, j'avais ma remise de plan avec un de mes anciens coachs. Puis le gym où est-ce qu'il faisait ma remise était pas très haut. Comme c'était dans un genre de sous-sol. OK. Ish. Puis j'avais oublié que j'avais une remise cette journée-là. Puis je revenais de bateau, puis j'étais un peu pompette. Fait que là... Ça part bien. Mon plan, puis là, c'est une catastrophe monumentale parce que je suis pompette. Déjà que je suis tellement sérieuse de nature, c'était l'enfer. Puis là, dans ce temps-là, je voulais apprendre à faire des chin-ups. Je te rappelle que le plafond, il est pas très haut. Puis là, fallait que j'explose mon excentrique, puis que j'explose mon concentrique, puis je retienne mon excentrique. Ouais. Moi, il n'est pas calculé la hauteur du plafond. Je me suis donné, là, j'ai explosé mon concentrique comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je me suis pété la tête au plafond, là. Ça a vraiment fait genre... Puis sans retenue, là. Genre, je me suis poussée, j'avais le droit de m'aider, puis mon concentrique m'a poussé, là, pour m'aider à jumper, là, plus haut. Fait que là, j'ai tout donné. Tao! Oh! Il était découragé, là. Asti que c'est bon. Pas surpris, mais découragé. C'est bon. Ça, c'était drôle, par exemple. Okay. J'étais crampée, j'étais un peu pompette, fait que moi, j'ai rien senti. Mais t'es-tu correct? J'étais comme... ça, c'était cave. Oh mon Dieu, j'imagine tellement comme être le coach dans cette situation-là, puis être genre, mais quel asti... Déjà qu'il fallait que je fasse ma remise pendant que je suis pompette, c'était bon, ça. Oh mon Dieu. Moi, ça m'était arrivé pendant la COVID. Fitness is my passion. Oui. Follow me for more fitness advice. Mais moi, ça m'était arrivé, première vague de quarantaine de la COVID en 2020. Je m'étais acheté une barre à pull-up pour en faire chez nous. Puis je l'avais mis dans le cadre de porte dans le sol. Je restais encore chez ma mère à ce moment-là. Accrocher les couches. Quoi? Les pull-ups. Oui, c'est une barre pour accrocher des couches à pull-up. Absolument. Fait que une fois que j'ai tassé les couches, je l'avais accroché, mais dans le sous-sol, dans le cadre de porte du sous-sol chez ma mère. Puis à un moment donné, j'ai comme fait un concentrique un petit peu plus explosif aussi. Mais la barre de pull-up a juste comme tilté un petit peu vers l'arrière. J'ai calissé le camp à terre, mais c'est parce que le sous-sol, dans cette partie-là, c'était comme genre la salle où il y avait comme laveuse, sécheuse. Et cette partie-là du sous-sol n'avait absolument rien d'autre que du ciment à terre. Il me suis décrissé les coccyx. Il me suis décrissé les coccyx. Oui, c'était pas agréable. Aïe, ça en fait mal. Ah, puis là, je me revoyais avec un de mes meilleurs chums écouter des fails à toutes les semaines, puis en voir plein du monde en pull-up, faire des pull-ups, puis se tomber pas en pull-up, faire des pull-ups, puis se péter à la gueule, puis j'étais comme... Non, ouais, me mime. Ah, j'aurais dû filmer ça juste pour l'envoyer à Fail Army, j'aurais peut-être fait de l'argent là-dessus. Probablement pas, mais c'est pas grave, j'ai vraiment eu un moment on aurait tous bien ri de toi, par contre. Oui, définitivement. J'étais un peu déçu de pas l'avoir filmé pour vrai, juste parce que j'aurais aimé ça rire de moi par après. Fait que la personne s'est pété la tête en voulant faire du box jump au CrossFit. Je me donnais, donc je peux te dire que ça a résonné. Ben oui. Elle était pas pactée. Non. Shame on you. C'est ça. Moi, j'avais une excuse. Mal de cou, mais pas de commotion. Puis en voulant enlever du poids sur une barre, la barre m'est tombée sur le dessus du pied. Béquille pendant une semaine. Aïe. Il y a des affaires que tu peux pas rire parce que ça a juste l'air trop douloureux. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé au moins une fois que ça passait vraiment proche. Mais tu sais, comme mettons le classique, t'enlèves toutes les plates d'un bord de la barre, puis à un moment donné, comme à swing d'un coup. Oui. Passer proche de l'avoir quelque part où ça fait mal, soit mon front, soit disons ma future famille. Oui. Mais j'en ai vu 2-3 là, comme des vidéos de fail justement là. Comme tu sais, il déload sa barre mais un pied chaque barre de la barre. Puis il y a quelqu'un qui enlève toutes les plates d'un côté en même temps. Tao! Entre les deux jambes, puis t'es genre ça a tellement dû faire mal. Mm-hmm. Faites attention quand vous déloadez vos poids, guys. Oui. Je me suis déjà échappé une plate aussi sur l'orteil, ça c'est fucking désagréable là. J'ai vu une fille se faire des retouches de maquillage avec son petit miroir rond et sa trousse de maquillage sur le leg press. Elle n'était pas en photoshoot. Je suis ok, attends un peu. J'ai déjà vu du monde, bon évidemment, se refaire une retouche après, là, comme t'as fini ton workout, tu t'en vas faire whatever. Oui. J'ai vu du monde se faire des retouches avant de rentrer dans le gym. Oui. Déjà là, je suis comme... Personnellement, je comprends pas pourquoi tu fais une retouche juste avant d'aller suer, mais écoute, si toi t'es bien là-dedans, c'est ça qui est important. Mais
pendant que t'es sur ton leg press, mid-workout, ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est quand même hilarant, là. Cette fille-là, c'est mon idole. On n'a pas les mêmes idoles, mais alright. J'ai juste l'image de la fille sur leg press, puis qui est là... Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour traîner ça? Moi, ça me fait rire. Dedans toi, genre. Moi, ça me fait rire parce que j'ai des clientes, des fois, qui m'envoient, mettons, des vidéos, des anecdotes d'affaires de même, de filles qui sont super maquillées, disons, au gym, pis sont comme... Moi, quand je sors... ils me disent ça, ils sont comme... Moi, quand je sors du gym, j'ai l'air de m'être battu à la guerre, comme... les cheveux défaits en sueur, pis comme... En train de me refaire un maquillage, je suis comme... Ouais, c'est sûr, ça dépend du workout, ça dépend t'es là pourquoi aussi, là. C'est ça. Mais tu sais, il ouais. y a des workouts que, mettons, si je fais des bras puis que j'avais quelque chose avant ou j'ai quelque chose après, que je surais pas trop, ça se peut que je sois chicksé au gym, là, comme ouais. ça arrive, mais... Ouais, puis encore une fois, c'était bien là-dedans, comme you do you, on fait des blagues, là, Oui, mais c'est ça. Mais moi, pour vrai, c'est ça. mais... Les Bah, filles j'étais sûr que font... tu miaulais au début. Ouais. Des fois, je fais des sons puis je comprends pas, ils sortent d'où. Mais... Weird flex, but okay. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais comme, tu sais, si vous êtes bien là-dedans, c'est correct. Tu sais, pendant, mettons, t'es-tu en train de pousser sur ton leg press pendant que tu te maquilles? Parce que si oui, j'espère que c'était entre 2 sets, là. c'est ça, mettons, j'espère que c'est en 2 sets, mais en tout cas, je trouve ça juste très, très drôle. Est-ce que c'est optimal? Pas vraiment, là, je veux dire, effectivement, je vois pas pourquoi tu te maquilles pendant, mais tu sais, you do you, boubou, là, moi. Ouais. Si je voyais ça, je serais crampée, là, je serais genre, ben voyons donc, mon idole, cette fille-là, qu'est-ce que tu fais? When you give absolutely no fuck. No fuck, c'est ça, 0 fucks were given that day, là. No. Fait que, non, c'est excellent. Ok, ça c'était Good quand même for cocasse. Ouais. Sinon, oui. Perdre connaissance durant un court instant pendant un PR au overhead press avec 215 livres. Je me rappelle avoir levé la barre au bout de mes bras, me rappelle pas l'avoir mise à terre. Wow! Ok, mais tu sais, comme un PR, genre, mettons, tu perds connaissance en faisant un deadlift, ça peut être dangereux, mais au moins la barre est devant toi et en dessous de toi. Le overhead press, la barre est pas mal au-dessus de toi. Si tu perds connaissance puis qu'elle te tombe dessus, ça peut faire très 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 mal. Oui, effectivement, mais yo, props, pour vrai, good Mais job. oui, good job pour le PR par exemple. Mais fuck, ça c'est forcé en Simonac. Ça aussi, j'en ai vu beaucoup des fails comme de monde qui forcent leur vie pour faire un set. Puis ils arrivent, tu sais, mettons, je l'ai vu plus souvent au deadlift, je te dirais, là, comme ils forcent, déposent la barre, puis là, t'es vois comme, whoop, ils sont en train de blackout, là, pa! Je suis content de dire que ça ne m'est jamais arrivé. Moi, je pourrais pas, mon système nerveux, il Finalement, m'arrête je- avant ça. Peut-être en train de me rendre compte que je force comme une tapette. Ah, Bref. Sinon, quand tu vois quelqu'un, généralement une fille, se pisser dessus pendant des double under au CrossFit ou un lift pesant, c'est calissement malaisant. Aussi, quand tu es malade après un gros workout, idéalement, guys, on vise la toilette, la poubelle ou dehors, mais dans aucun cas, le mini lavabo de la SBD je sais pas, il y a dû manquer d'espace, mais en tout cas. Mais, ouais. J'avais eu une cliente qui avait eu ça à un moment donné, qu'elle avait tendance à uriner dans un gros lift au squat ou au deadlift, puis je me souviens plus exactement qu'est-ce qui cause ça, mais je sais que c'est comme c'est pas juste celle-là, ça arrive des fois. Non, c'est très régulier, Ça là, les arrive quand même powerlifters, c'est régulièrement, fucking c'est ça pour les régulier. filles, là. Ça peut arriver, ça arrive plus avec les Mais filles. ça a par un lien exemple. avec le plancher pelvien, là, un moment donné, qui lâche. C'est ça. Fait que, on Même, s'entend- même si tu mets des boules chinoises puis tu te forces ben gros dans tes temps libres. là. Ouais. Fait que, à un moment donné, tu sais, je comprends que en tant que point de vue extérieur, ça peut avoir l'air weird. C'est plate, mais C'est normal. c'est des choses qui peuvent arriver. Puis en même temps, tu sais, oui, idéalement, si tu sens que tu es sur le bord de refaire sortir ton dernier repas, mettons, pendant ton workout, oui, idéalement, si tu es capable de le gager, vise plus la toilette ou la poubelle. Mais des fois, c'est parce que tu peux pas. là. Mais des fois, tu t'en rends compte vraiment à la dernière minute, puis t'es pas capable, ou tu veux y aller, puis la toilette est prise, quand à un moment donné, tu fais avec ce qu'il y a. Là. Fait Ouais, que c'est ça. on s'entend que c'est pas l'idéal, mais des fois, c'est plate, mais ça arrive. Ça t'est déjà arrivé de faire vomir des clients, toi? Non, parce que j'ai une phobie du vomi, fait que y a aucune fucking chance que je me rende jusque-là. ou que je- Obviously, involontairement. là. Ouais, non, vraiment pas. Non, parce que c'est pas mon type de clientèle non plus. Tu sais, je vais les pousser, mais ça reste du lifestyle. Fait que comme tu sais, j'y pousse plus loin que ce qu'ils vont d'habitude, mais pas au point que genre je veux pas qu'ils se poussent au point de voir des étoiles puis Ah d'avoir ouais. envie de vomir. là. Moi, je me suis. Ça fait vraiment longtemps que ça m'est arrivé. En fait, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais encore chez Quantum, je pense. J'avais fait faire un leg workout à un client, puis ça faisait quelques workouts qu'on faisait ensemble. Mais tu sais, mettons, on faisait notre suivi mensuel, puis on faisait un workout en même temps. Fait que ça faisait comme 2-3 fois, je le voyais pour ça. Mais c'était le premier leg workout qu'on faisait. Puis je voyais à la fin du workout qu'il commençait à moins bien filer. Fait que j'ai fait comme, ok, regarde, on va arrêter ça là. Puis on était retourné dans mon bureau, on avait fini la séance, ok, cool, ben salut, on se revoit le mois prochain. Puis il m'avait envoyé un message texte, genre 5 minutes après, il était comme, well, je viens d'être malade dehors à côté de mon char. J'étais comme,
Oups. Oupsie. Puis on s'entend, en tout cas, pour ma part, c'est jamais volontaire. Là, si ça arrive, Non. c'est parce que j'ai essayé de te pousser, puis t'avais peut-être un malaise, t'as peut-être mal mangé, moins dormi cette journée-là, whatever, mais comme c'est jamais mon intention de se rendre là, ça sert à rien de se rendre là. Non, Mais- non, c'est ça, mais tu sais, mettons, t'apprends... Aussi, c'est parce que les gens, des fois, ils connaissent juste pas tant leur corps. Tu sais, moi, j'ai appris à me connaître parce que, tu sais, souvent, on dit « pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi ». Moi, maintenant, je le sais comment je me T'as sens. connais à ta limite, c'est Je ça. la connais quand... OK, là, je sais que je me suis bien poussée, ça va donner du résultat. Si je passe ça, je récupère pas. Exact. Si je passe ça, je vais juste vraiment mal filer le restant de mon workout. Puis Ouais. comme, je serai pas capable de pousser autant pour mes autres séries, fait que ça sert à rien. C'est ça. Mais avant que je connaisse ce point-là, des fois, je suis pas quelqu'un de super orgueilleuse, surtout pas dans le gym, mais des fois, tu veux te pousser quand même. T'es comme, non, je suis capable, puis tout. Puis tu sais, je suis comme, je veux voir c'est quoi ma limite, tu veux la tester. Ouais. Fait que tu sais, encore une fois, j'ai C'est une souvent plus facile quand t'es avec quelqu'un aussi, là. Oui, exactement. Mais, tu sais, des fois, ça, en voulant me tester, je me rends compte, je suis comme, non, je suis capable. Puis, effectivement, je suis capable, mais tout ce que ça prend à mon corps pour se remettre de ça, c'était vraiment pas nécessaire de se rendre jusque-là. là. Ouais, non, c'est ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je touche probablement de la mélamine, mais Oui. ça m'est jamais arrivé d'être malade dans un workout. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu le haut le cœur, de faire comme oups, si je pense que j'ai l'impression que si je continue plus loin, oui. ça va remonter. Fait que comme je l'arrête avant, idéalement. Là. Sinon, Mais des fois, je bois trop, puis je peux avoir des reflux gastriques. Fait que quand maintenant je me penche pour une plate, je me vomis un peu dans la gueule, c'est pas le fun. Ça, c'est nice. Ça m'arrive des fois, genre au leg press, là, comme si j'ai mangé, peut-être ça fait pas trop longtemps, j'arrive Ouais. dans le bas du leg press, ça C'est là. m'écrase dessus, Ouais. je suis comme oups, peut-être moins finalement. C'est ça. Mais ouais, Mais fait non, que- pas vomir, j'ai une phobie de ça. Fait Ouais, que, c'est ça. Fait que non, idéalement, arrangez-vous pour ne pas se rendre là. Gardez vos fluides à l'intérieur. Ben, en tout cas, Du ceux-là, véhicule. du moins, là. Du véhicule. Vomissez dans votre char. C'est ça, la morale. La morale de cette histoire, vomissez dans votre char. On fait de la pub au car wash. Est-ce bol, oui. Mais j'embarquerai pas là-dedans. Dans le char. Oui, ça, je vais embarquer Sale. là-dedans, par exemple. Ah, sac. Hey, toi, t'avais-tu d'autres anecdotes cocasses? On a fait pas mal le tour de celles qu'on s'était fait envoyer. T'avais-tu d'autres anecdotes petites cocasses de même? Non, c'est pas mal. Il y en a pas d'autres qui me popent en tête. C'est sûr qu'on en a d'autres, c'est juste qu'on y pense pas. On y là. pense pas sur le coup, là. Tu sais, Ouais, on c'est a ça. brainstorm un peu, mais comme je te dis, moi, c'est quand j'entends les affaires que, comme on a vu tantôt, que ça me rappelle d'autres choses parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mhm. Je suis vraiment un mix bizarre d'animaux, hein. Poisson rouge d'Inde, fréquemment? Dinde, attention d'une perruche aussi. Oui, absolument. Ouais. Tu dois faire le règne animal à toi tout seul. Weird flags again, Bodo. Hey, chacun son truc. Hein, voilà. Alright. Bon, No ben, king shaming! Non, c'est ça. Fait que voilà, épisode peut-être un petit peu plus court aujourd'hui. Fait que. Si jamais vous avez d'autres histoires ou d'autres sujets d'histoire que vous voulez qu'on... Ah oui, envoyez-les nous, on va les passer, on a du fun, ça. Ouais, puis quand je fais des Q&A, vous pouvez répondre à mes Q&A aussi. Hein. Non, mais des fois, je suis comme, posez-moi des questions, puis j'ai pas tant de réponses. Puis je suis comme, bon, ben Simon, il les a toutes répondues, finalement. Tu sais, pour le podcast, je parle, là. Tu sais, mes Ouais, Q&A c'est à ça. moi, ça va, mais comme, tu sais, quand on vous pose des questions pour le Pour le podcast, podcast, c'est ça. n'hésitez pas pour ouvrir n'importe quoi, tu sais, dites-le, c'est le temps, là, dans Ah, ce on est temps-là. bien open, là. Puis, tu sais, comme, obviously, c'est pas parce qu'on fait un podcast, mettons, qu'on dit, ah, ben, on va parler des pires expériences, que c'est pas parce que c'est quelqu'un qui nous le dit qu'on va être automatiquement comme, oui, je suis d'accord avec toi. Non, des fois, on va faire comme, ouais, ça, Ouais, ça, peut-être. non. peut-être, moi. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, tout le monde a droit à sa perception, Ben oui. puis encore une fois, no king shaming, no judgment, no fuck all, là, you do you, boubou, je pense que c'est pas mal... ça, puis ça dépend, c'est pas mal nos deux motos, là. Ça Ouais. dépend, puis you do you, boubou. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est notre podcast, fait qu'on a raison. C'est ça. Voilà. J'adore. Simon, Oui. donne-moi un mot de la fin. Ah, si je m'en allais te le demander. Ah, Fuck. fuck you. Fail. Fail. Parce qu'il y a eu une coupe de fail dans le podcast d'aujourd'hui, fait qu'on va y aller avec un hashtag fail pour aujourd'hui. Hashtag fail, j'adore ça. Cool. Alright, bon ben j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez rigolé un petit peu avec nous autres aussi. Si oui, likez, taguez-nous, partagez, ça nous fait toujours plaisir. Pour nous suivre, Jess, coach.ly/st, j'ai pas hésité cette semaine. Puis moi, coach Sim/st, puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde!